Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de la saison 3 de Meeting. Et aujourd'hui, mon invité pratique le pentathlon moderne. Il s'agit de Marie Oteza. Salut Marie, comment tu vas? Salut, ça va super bien, merci. Super. Bon bah écoute, on va commencer l'épisode sans plus attendre. Alors on va commencer par parler un peu de ton enfance. Déjà, petite question très simple d'introduction. Où et quand tu es née? Je suis née, c'est très indiscret, heureusement que je suis encore jeune. Je suis née le 30 janvier 94 à Mont-de-Marsan dans les Landes. Alors on va pas tout de suite parler du pentathlon moderne. Pour l'instant, je vais te demander, c'est quoi ton premier souvenir de sport? Enfin, tu as débuté à quel âge le sport et par quelle discipline? J'ai commencé par la gym, je crois, si je dis pas de bêtises. Quand j'étais toute petite, je devais avoir peut-être 5 ans, je pense. Et ensuite, je me suis rapidement mis à la natation parce que, vu que j'habite dans les Landes, ma mère, qui n'est pas très à l'aise avec l'eau et l'océan, elle avait besoin d'être rassurée du fait que toutes ses filles sachent nager. Du coup, on a tout eu le droit à l'école de natation. Et finalement, j'ai bien apprécié ça. J'en faisais avec ma grande sœur, qui elle nageait très très bien. Moi, j'en faisais plus pour voir mes copains dans le club. Et voilà, j'en faisais à un petit niveau. C'était un petit niveau régional, on va dire. Ok. Donc petite, tu n'avais pas encore vraiment cet esprit de compétition, vouloir gagner absolument, tout ça. Non, pas du tout. J'en faisais plus parce que ma grande sœur en faisait et du coup, j'avais envie de faire comme elle. Du coup, je l'ai suivie en club de natation. Elle a continué. Du coup, j'ai continué avec elle. Elle faisait des compétitions. Du coup, je me suis mis à faire des compétitions. Mais c'était plus par modèle de ma grande sœur que vraiment par envie de la compétition et par envie de gagner, quoi. Alors on va parler justement de ta carrière et là on va parler du pentathlon moderne. Là, tu me disais que tu avais commencé par la natation. Comment t'en es arrivé à faire du pentathlon moderne? Ma grande sœur, du coup, elle nageait très très bien, courait aussi très très bien. Et en fait, elle s'est faite recruter au pôle de Talence, donc à Bordeaux, en pôle natation et en pôle pentathlon. Donc c'est comme ça que j'ai entendu parler pour la première fois du pentathlon. Elle a décidé de continuer sa carrière dans la natation. Moi, j'avais toujours eu envie de faire de l'équitation quand j'étais plus jeune, mais c'est un milieu qui coûte cher, l'équitation, donc pas forcément la possibilité non plus. Et en fait, avec le pentathlon, c'était l'occasion pour moi de tester l'équitation sans débourser beaucoup d'argent. Du coup, je me suis dit que j'allais tester, sachant qu'en plus, je continuais en même temps de nager, en même temps que je pouvais tester l'équitation, donc c'était le bon compromis pour moi. D'accord. Alors, juste là, on a commencé à parler du pentathlon moderne, mais peut-être ceux qui vont regarder cette vidéo ne savent pas ce que c'est. Est-ce que tu peux expliquer, toi, comment ça se déroule, les disciplines qu'il y a dans le pentathlon? Alors, le pentathlon, c'est 5 épreuves. On a de l'escrime, de la natation, de l'équitation, de la course et du tir au pistolet. Et on fait tout ça en compétition sur une seule journée. D'accord, donc voilà, c'est assez conséquent. Justement, moi, je me questionnais sur ta préparation. Il y a cinq épreuves. Comment ça se passe ta préparation? Tu t'entraînes combien d'heures par jour, par semaine? Alors, forcément, nos journées sont bien chargées. On passe notre temps à se changer pour passer d'une épreuve à l'autre. On est à peu près entre 3 et 4 disciplines par jour. Il y a des 5 où on arrive même à faire les 5, ça arrive. Et en termes d'horaire semaine, on est à peu près à 30 heures, d'entraînement par semaine, quoi. D'accord, oui, donc voilà, très, très conséquent. Et justement, le fait d'avoir 5 épreuves, est-ce que c'est ça que tu aimes, toi? Le fait de du coup, ça casse un peu la routine de quelqu'un qui va pratiquer une discipline tout le temps la même chose? Parce que toi, tu as l'impression, en fait, de faire à chaque fois 5 choses différentes, quoi? Au début, on a un peu cette impression-là, et je pense que pour les gens qui le pratiquent pas, c'est peut-être aussi cette impression-là. Et puis finalement, en fait, nos semaines se ressemblent quand même. C'est quand même toutes les mêmes. Même, c'est juste qu'on a 5 fois plus de choses à faire, mais finalement, c'est toujours la même routine. Nos jours se ressemblent tous. Chaque semaine, c'est les mêmes. Les jours se ressemblent. Donc
c'est pas aussi varié que ce qu'on peut penser dans le quotidien quand on en fait tous les jours. Mais après, forcément, disons que c'est un sport passion dans le sens où on est peu connu. Donc forcément, si on fait ça, c'est qu'on aime notre sport et qu'on est passionné par ça et qu'on compte pas les heures, quoi. Alors, j'aimerais parler un peu du lieu où tu t'entraînes. Parce que tu nous avais dit que tu avais commencé donc, au Krebs de Talence, c'est ça? Et donc là, maintenant, tu t'entraînes à l'INSEP. Oui. Donc, l'INSEP, c'est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, hein, on connaît, c'est un peu le QG des champions. Lorsque tu es arrivé là-bas le premier jour, est-ce que tu as été impressionné un peu par toute la structure mise en place? Ouais, bien sûr. Bah, je pense que je commence à avoir voyagé dans pas mal de centres sportifs dans le monde et sincèrement, je pense que l'INSEP, c'est un des plus beaux dans lequel on peut s'entraîner, quoi. C'est des bâtiments en briques rouges. C'est magnifique, quoi. Je suis toujours trop heureuse d'arriver ici. Ça fait 10 ans que j'y suis et je suis encore contente d'y rentrer. Donc c'est que vraiment il y a quelque chose à l'intérieur qui fait que c'est absolument incroyable. Même on a des infrastructures qui sont magnifiques, qui sont toutes neuves. On a des services de récupération, des services kinés à disposition n'importe quand. Non, on est dans un lieu d'entraînement qui est absolument hors norme, quoi. Et justement, au niveau de tes entraîneurs, comment ça se passe? Parce que vu que tu as 5 épreuves, est-ce que c'est un ou 2 entraîneurs qui surfent un peu sur les 5 épreuves ou est-ce que c'est vraiment à chaque fois des entraîneurs spécialisés en équitation, spécialisés en natation, spécialisés en escrime? Alors, ça va dépendre des épreuves. Donc, on va avoir des spécialistes qui sont là que pour l'escrime. On en a deux. On a également un spécialiste pour l'équitation. Ça, c'est pareil. C'est quelqu'un qui est à la garde républicaine, là où on s'entraîne. Et ensuite, on a deux spécialistes pour les trois épreuves qui restent. Donc, la natation, la course et le tir. Et donc, eux, ils gèrent un peu on va dire, l'organisation de l'ensemble du collectif et de l'ensemble des épreuves, mais ils sont spécialisés sur les trois épreuves que je viens de citer. D'accord. Alors, j'aimerais parler avec toi de la médiatisation du Ouais. pentathlon. Tu l'avais évoqué un peu avant. On peut voir, il y a des épreuves combinées telles que le triathlon ou le biathlon qui n'étaient pas vraiment connus il y a quelques années et là qui commencent à émerger petit à petit. Les gens commencent à avoir un intérêt pour ces disciplines-là. Le pentathlon est encore un peu, tu vas me dire si je me trompe, est encore un peu dans l'ombre de Ouais. ces disciplines-là. Est-ce que toi, tu en as souffert de ça depuis le début de ta carrière? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, mince, quand même, j'aimerais bien être plus exposé médiatiquement, quoi, avoir plus de reconnaissance du grand public? Bien sûr qu'on aimerait, même pour notre confort de vie à nous, on est très très peu à pouvoir vivre du pentathlon moderne, même si on est très nombreux à s'entraîner une trentaine d'heures par semaine. Après, on ne fait clairement pas du pentathlon pour être des influenceurs ou quoi que ce soit. Donc c'est pas notre objectif quand on fait du pentathlon. On fait ça, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on fait ça vraiment par passion et par amour de notre sport plus que pour l'aspect médiatique qui peut y avoir derrière. Mais bien sûr que ce serait un confort de vie supplémentaire si on était davantage reconnu, quoi. Et justement, au JO de Paris 2024, l'épreuve elle va être réduite, c'est Mm. ça va être réduit sur une durée de 1 heure et demie au total au lieu d'une Ouais. journée, dans le but justement d'avoir un plus grand impact médiatique. Toi, t'en penses quoi? Enfin, est-ce que c'est une bonne idée selon toi? Est-ce que tu préfères ce format-là? Bah, je peux pas dire si je le préfère ou pas parce que pour l'instant je l'ai pas testé. Ouais. Euh, Enfin, quand tu as appris la nouvelle, est-ce que tu étais plus ouais, super, ça va être top, ou est-ce que tu étais quand même un peu réticent? Un peu plus mitigée, ouais, j'étais quand même un peu mitigée parce que pour le coup, ça n'aura plus rien à voir avec le pentathlon qu'on a fait jusqu'à présent, qui était un pentathlon qui s'étalait sur 5 heures, sur 5 heures. Donc le faire passer en 1 heure et demie, on n'aura plus des phases vraiment où on peut se reposer entre les épreuves, même prendre le temps de réfléchir à comment notre épreuve vient de se passer, même à se réchauffer pour l'épreuve suivante. Ça, c'est des choses qu'on n'aura plus du tout le temps de faire. Donc, c'est vraiment tout un réaménagement et une restructuration de notre sport. Donc, pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour dire si j'adhère ou pas. De toute manière, je n'ai pas le choix d'adhérer, donc je vais faire en sorte d'adhérer. Mais bon, à voir. En tout cas, ça n'aura plus rien à voir avec le pentathlon que je connais. Ça, c'est une certitude.
Hmm. On va rentrer un peu plus en détail dans ta carrière. Alors, je vais revenir à partir de 2016, où Mm. donc, tu parviens pas à te qualifier au JO de Rio. Ouais, En 2017, tu subis une grave blessure au genou qui va t'éloigner de la compétition pendant 1 an. ouais. Et à ton retour, bah, clairement, tu vas tout exploser, hein. L'année 2018, tu vas gagner 5 médailles internationales, 3 au championnat d'Europe, 2 en or, une en bronze, 2 au championnat du monde, l'argent et le bronze. Alors déjà, comment tu es parvenu à rebondir de ces 2 années-là, 2016 et 2017, qui étaient compliquées? Et bah, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette année 2018 où tu étais dans un état de forme incroyable, quoi? Ben, je pense qu'il y a peut-être deux choses qui font que j'ai eu ce retour après blessure qui a été monstrueux. Je pense que la première, c'est déjà la frustration de, pendant 1 an, de ne pas avoir pu partir avec mes collègues d'entraînement, de les voir partir en compétition et de pas être là pour célébrer les bons et comme les mauvais moments, de pas les vivre, de pas être là pour voir tout ça. Donc il y a ça qui fait que le retour est forcément encore plus beau et qu'on a encore plus envie de partir en compétition. Et après, il y a peut-être aussi, on va dire, peut-être que la raison numéro 2, peut-être que mon corps aussi avait besoin de ce petit break pour souffler, pour penser à autre chose qu'à son sport. Et après, forcément, quand on fait toutes ces médailles à un retour de blessure, bah, c'est quelque chose d'incroyable. Et sincèrement, j'ai mis du temps à m'en rendre compte de tout ce qui s'était passé en si peu de temps, en fait. Mais forcément, ces médailles, ça a été un gros déclic pour moi, en tout cas, oui. Ouais, et justement, tu vois, on va en parler des JO de Tokyo. C'était tes premiers. Tu t'es qualifié très très tôt aux Mm. JO. Tu finis 10e. Donc, bon, tu partais clairement pour bah, une médaille, enfin un podium, voire une médaille d'or, hein, même. Quel bilan, du coup, tu dresses de ces Jeux Olympiques en termes de résultats, en termes aussi d'ambiance, parce que c'était des Jeux Olympiques très particuliers. Quand c'est ses premiers Jeux Olympiques et que ça se passe dans une ambiance comme ça, voilà, ça peut marquer aussi, quoi. Ouais, un petit peu. Après, on va dire que j'avais, au niveau de l'ambiance, j'avais l'avantage de ne pas en avoir connu d'autres. Donc, forcément, j'aurais adoré qu'il le soit, qu'il soit plein à craquer quand on rentre, que ça crie dans tous les sens. Mais bon, disons que j'étais tellement heureuse de pouvoir quand même vivre ces jeux, de quand même pouvoir être là, que bah, finalement, je pense que ça n'a rien gâché à ma joie d'être, de participer à ces Jeux de Tokyo. Mon résultat final est pas du tout celui attendu. Je venais pas du tout pour un top 10, donc très déçue de ma performance. C'est une ambiance très particulière qu'il y a au jeu et finalement, même si on m'avait mis en garde par rapport à ça, le fait de le vivre, c'est quand même différent en fait. Et je pense que c'est peut-être ça qui m'a un peu distrait de ma compétition et qui a fait que je suis passée à côté. Parce que on va dire que sur ma compétition, il n'y a rien qui est raté, mais il n'y a rien qui est vraiment bien non plus. C'était une compétition très moyenne, donc je pense que c'est pas physiquement où j'étais pas là, c'était plus psychologiquement. Il m'a manqué un petit peu de concentration, quoi. Et du coup, depuis les JO de Tokyo, là, comment se passe ton quotidien? Qu'est-ce que tu as fait? Quels sont tes prochains objectifs? Alors, depuis les Jeux, je suis en repos. Je suis encore en repos là en ce moment. C'est le bon moment pour moi de couper, de souffler, de fermer un chapitre pour en réouvrir un autre qui sera Paris. Et voilà, ça me fait du bien de penser à autre chose qu'au pentathlon, de vivre une vie de non-sportive, de sortir, d'aller boire des coups. Enfin, voilà, c'est tout bête, c'est des choses tout bêtes qu'on fait naturellement quand on n'est pas sportif de haut niveau. Mais c'est vrai que quand on se consacre autant à son sport, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément faire, quoi. Mmh. Et je me demandais aussi souvent, est-ce que, quand tu fais une coupure comme ça, une longue coupure, est-ce que parfois tu as quand même un petit peu de culpabilité qui peut venir? Parce que vous avez tellement l'habitude, les sportifs de haut niveau, de vous entraîner un peu toute l'année. Zéro, zéro, Vraiment? Ouais. rien. Mais ça va dépendre des personnes. Par exemple, la semaine dernière, j'étais en regroupement avec l'armée, parce que je suis en partenariat avec l'armée, et du coup, on était plein de sportifs ensemble. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer des triathlètes, et eux, c'est des fous de l'entraînement. Et Ils sont incapables de s'arrêter, et pour le coup, eux, c'est le cas, tu vois, s'ils s'arrêtent, s'ils ratent un entraînement, ils sont pas bien, ils vont culpabiliser.
Moi, c'est tout l'inverse. Je sais que j'ai besoin de couper. En fait, pour être bien dans ma tête et dans mon corps et dans mon sport, j'ai besoin d'avoir des moments de soupape où vraiment je souffle, où je coupe et où je pense absolument pas à mon sport, quoi. Tu as bien raison. Par contre, rassure-moi, parce que tu avais dit concernant les JO de Tokyo, tu avais dit, je vais te citer, hein, tu avais dit, je me lève pour ça, je m'entraîne pour ça, je mange pour ça, je ne pense qu'à ça, j'attends que ça. Cette devise-là, ça va être la même pour les JO de Paris. Oui, forcément. On peut pas vouloir une médaille sans tout donner pour elle. Donc forcément, ça ira ensemble, quoi. Alors, on a une première question, donc à Thomas et Alexandre qui ont posé cette question-là, c'est quelle est ta discipline favorite parmi les 5? Ma discipline favorite, c'est l'escrime et la natation. Mais ouais, c'est l'escrime que j'ai commencé du coup tardivement, l'escrime, enfin, en commençant le penta. C'est une épreuve en fait où on doit jouer avec l'adversaire, où on doit l'amener où on veut sans se faire piéger en retour. C'est une épreuve que j'adore. Alors, il y a une question de Nora qui est un peu dans la lignée. Elle te demande si, étant donné qu'il y a 5 épreuves, est-ce que c'est obligatoire d'avoir une épreuve où on est meilleur que les 5 autres, ou alors il y a des pentathlètes qui sont, j'ai envie de dire, très très bonnes nulle part, mais bonnes partout, quoi. Je pense qu'à partir du moment où on arrive chez les seniors, c'est important d'avoir une épreuve où on a un gros point fort. Après, c'est aussi à condition de ne pas avoir une épreuve où on a un gros point faible. En fait, c'est d'avoir un équilibre, d'être à peu près bon partout. Et ce qui fera la différence pour faire un podium, c'est d'être bon partout et d'avoir un gros point fort, en fait. C'est ça qui va faire qu'on va passer d'un bon pentathlète à un très bon pentathlète. Ok, alors après, on a une question de Charles qui te demande ce que tu penses de l'incident des Jeux Olympiques avec l'Allemande et son cheval qui refuse de sauter et qui lui a fait perdre le titre. Je vais juste rappeler l'histoire pour pas que les gens soient perdus. Donc, c'était au JO de Tokyo. C'est Annika Schleu, qui était alors en tête du pentathlon moderne, a débuté son épreuve d'équitation avec un cheval nommé Saint-Boy, qui lui avait été attribué au sort, hein, parce que c'est comme ça que ça se passe sur les épreuves de pentathlon, c'est tirage au sort. Et en fait, son cheval a refusé de sauter les obstacles et voilà, elle était dépitée, en pleurs et elle lui a donné de nombreux coups en fait à son cheval. Donc voilà, c'est une histoire qui a fait une grosse polémique au JO. Elle n'a pas été sanctionnée, je crois. Je crois que son entraîneur, par contre, qui a après frappé aussi le cheval, lui a été sanctionné. Donc voilà. Toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? En fait, c'est très partagé l'émotion qu'il y a parce que c'est forcément on est très triste pour elle de voir que elle voit sa médaille d'or passer, enfin lui défiler devant sans pouvoir faire grand chose. Et d'un autre côté, forcément, c'est des images. Quand elle est sur son cheval, c'est des images qu'on n'a pas envie de voir, qui font pas du bien ni à notre sport, ni à la protection animale. Forcément, c'est très très compliqué. Après, on fait un sport en fait où on monte des chevaux que l'on ne connaît pas. En fait, on prend le classement provisoire des 2 premières épreuves que l'on divise en 2. Et en fait, les chevaux sont montés une première fois par le classement bas et ensuite une deuxième fois par le classement haut. La personne qui a monté Samboy avant l'Allemande, c'était une Russe. Mais je pense qu'il y a un moment où elle a dû faire peur à son cheval. Et du coup, vu que c'est des chevaux qui sont très sensibles, le cheval, il s'est fait peur. Donc, c'est terminé. Il a quelqu'un qu'il ne connaît pas sur le dos. Et là où je dis où nos règles ne sont pas bien faites, c'est que du coup, l'Allemande n'avait pas le choix. N'importe quel cavalier, même le meilleur cavalier, n'aurait pas pu faire des miracles en fait. Et après, forcément, peut-être qu'il y avait un manque de contrôle de sa part. Elle aurait dû peut-être être capable de prendre sur elle et de pas se laisser envahir par ses émotions. Mais après, voilà, c'est compliqué. Comme j'ai dit tout à l'heure, on consacre tellement toute notre énergie dans notre sport que je pense que quand on sait que notre médaille qui était quasiment assurée sans cet événement, il était quasiment assuré pour l'Allemande, voilà, elle a pas su garder ses émotions et je sais pas comment j'aurais été à sa place, j'aurais peut-être pas été mieux.
On va dire la série du moment, Squid Game, hein, qui fait bien parler. J'ai adoré, un peu mitigé, mais super série. J'ai découvert récemment le rap que je n'écoutais pas du tout avant et j'ai découvert Ninho, donc un petit peu fan en ce moment de Ninho. Ça me change du style de musique que j'écoutais avant. Je suis plutôt sucrée et on va dire tout ce qui est à base de chocolat, hein, donc mousse au chocolat, tout ce qui s'ensuit, voilà. Je serais très curieuse de découvrir soit l'Asie, que je connais très très peu, parce qu'en plus on a très peu l'occasion d'y aller sur nos compétitions, hormis Tokyo, mais plutôt les campagnes asiatiques, on va dire. J'aime beaucoup aller au cinéma. On va dire que c'est un petit peu ma soupape quand j'ai fini mes entraînements. J'aime bien aller au cinéma avec mon paquet de popcorn. Mais après, donc voilà. Ma passion, c'est mon sport. Je fais que ça. Ça me prend déjà pas mal de temps. Donc c'est compliqué d'avoir beaucoup d'autres choses en dehors de ça. On va dire ma grande sœur, c'est elle qui m'a initiée à mon sport, donc c'est ma grande sœur qui m'a servi de modèle pendant très très longtemps et encore aujourd'hui. C'est grâce à elle que j'ai découvert mon sport, et c'est grâce à elle que je me suis mise à aimer le sport et à aimer la compétition. Bon, on va rester dans le très classique, hein, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Eh bien, en tout cas, je te remercie, Marie. C'était super sympa cette interview. J'espère que, du coup, alors ta reprise, tu reprends quand là après 1er les novembre. entraînements 1er novembre. Et après, t'enchaînes avec, t'as déjà des compètes de prévues Nos compétitions en Penta au niveau international, ça reprend qu'en avril, donc on a le temps. Donc là, sur toute la période hivernale, ça va être de refaire beaucoup de foncier en natation et en course. Et on va aussi en profiter pour faire des compétitions d'escrime pur. D'accord. Bon, profite bien des quelques semaines qui te restent de ta coupure pour bien manger, bien te ressourcer. Et après, repartir à l'entraînement en pleine forme. Merci beaucoup, Lucien. Allez, salut, ciao. Bonne soirée. Toi aussi, bonne fin de journée. Meeting, c'est des rencontres, du partage et de la passion, donc abonnez-vous.